وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. La première partie de cette attestation, Ashhadu an la ilaha illallah, comme Cheikh l'Islam nous l'a dit ici, elle signifie, j'atteste, elle signifie que la personne atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qui veut dire, ou ce qui est expliqué par les savants comme étant La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Lorsque tu, et vous le trouverez dans beaucoup de livres, surtout il y a des années en arrière, je ne sais pas aujourd'hui concernant la littérature ou les traductions qu'ils font ou ce qu'ils écrivent en français, mais il y a des années, plus d'une dizaine d'années en arrière, tu trouvais que cette traduction de La ilaha illallah dans la bibliothèque islamique française ou francophone. C'était traduit par point de divinité en dehors d'Allah. Point de divinité en dehors d'Allah. Une personne qui lit cette parole, qui ne comprend pas l'arabe, qui n'est pas arabophone, qui ne comprend pas l'arabe, c'est-à-dire il la lit en arabe, il n'a pas de base dans les fondements de la langue arabe, il traduira cette parole de cette manière. La ilaha, pas de divinité, illallah, en dehors d'Allah. Nous voyons que cette traduction est une traduction erronée. Et la personne qui comprend cette parole de cette manière a une compréhension erronée de cette parole. Une compréhension que n'avaient pas les associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il comprend moins cette parole, la ilaha illallah, même s'il fait partie des musulmans, il comprend moins bien cette parole que Abu Lahab et Abu Jahl. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir, a été envoyé, au début de sa mission, a été envoyé donc à son peuple et les a appelés à unifier Allah Azza wa Jalla, il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous atteindrez ainsi le succès. Ils lui ont répondu Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il faire de toutes nos divinités une seule divinité? Ceci est certes une chose très étonnante. C'est-à-dire qu'ils ont compris le sens de cette parole. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les appelle pas à cette simple compréhension, pas de divinité en dehors d'Allah. Plutôt, pas de divinité digne d'être adorée, en droit d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il va faire de toutes nos divinités que nous adorons, à qui nous vouons des adorations de toutes sortes, une seule divinité que nous devrons adorer uniquement en dehors de toutes les autres? Ils ont compris donc cette parole mieux que certains de nos jours qui traduisent cette parole comme pas de Dieu en dehors de Dieu, pas de divinité en dehors d'Allah. Ceci est une erreur. Plutôt, cette parole, son sens est La ma'bouda bihaqqin illallah, pas de divinité digne d'être adorée, en droit d'être adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est légitime qu'une personne te pose la question. Je suis d'accord avec toi, j'accepte ta parole. La ma'bouda bihaqqin illallah. Mais ce que nous prononçons, nous les musulmans, est Ashhadu an la ilaha illallah. Comment es-tu venu avec cette parole La ma'bouda bihaqqin illallah lorsque tu appelles quelqu'un à cela? Chacun ici fait un retour sur lui-même et cherche à savoir s'il peut lui expliquer le sens de cette parole. La plupart d'entre vous ici connaissent le sens La ma'bouda bihaqqin illallah. Mais si une personne te pose la question, te dit mais ce qui est venu dans l'ahadith, ce que les musulmans ont l'habitude de prononcer, un musulman lorsqu'il vient, une personne lorsqu'il vient, il veut se convertir à l'islam, tu lui fais prononcer Ashhadu an la ilaha illallah. Tu ne lui dis pas de dire Ashhadu an la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est vrai? Donc, chacun d'entre nous fait un retour ici sur lui-même. Est-ce qu'il est capable d'expliquer cette parole ou pas? Ici, on va expliquer comment on est arrivé à cette parole. La ma'bouda bihaqqin illallah. Comme l'a dit ici sur l'islam. C'est-à-dire, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Que le serviteur reconnaisse
avec sa langue, avec son cœur, qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car le mot ilah, qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsqu'on dit la ilaha illallah, le mot ilah, qu'on traduit par divinité, qu'est-ce qu'il veut dire? En effet, on peut le traduire par divinité, car en arabe, al-ilah ou al-ma'lou, c'est-à-dire al-ma'boud, celui qui est adoré, la divinité. Donc c'est une bonne traduction en français de dire al-ilah, la divinité, pas de divinité. Lorsque tu dis pas de divinité en dehors d'Allah, est-ce que cette parole est exacte? Simplement en regardant ce qui se passe autour de toi, la réalité de la chose. Est-ce que cette parole, pas de divinité en dehors d'Allah, est exacte? Est-ce que c'est exact? Pourquoi? Combien de divinités nous voyons, ou combien il y a-t-il de divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il y en a beaucoup. Isa alayhi salam, c'est une divinité ou pas? C'est un terme qui peut choquer. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu dis Isa alayhi salam. Ils traduisent communément par Jésus. Alayhi salam. C'est une divinité ou pas? C'est une divinité sans aucun doute. C'est-à-dire que c'est une divinité. Mais est-ce que c'est une divinité en droit d'être adorée? Ce n'est pas une divinité en droit d'être adorée. Ici, la différence entre Isa alayhi salam et Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que le fait de dire que Isa alayhi salam est une divinité implique que lui-même a appelé à cela? En aucun cas. Mais nous parlons de la réalité de la chose. Isa alayhi salam est une divinité. Pourquoi? Car il est divinisé. Par certaines personnes, par les chrétiens par exemple, ils divinisent Isa alayhi salam. Certaines vaches, par exemple, ou certains autres animaux, dans certaines contrées, sont des divinités. Car les gens de ces contrées les ont divinisés, les prennent comme divinités. Est-ce que cette divinité, c'est tel animal, les vaches, les rats, comme vous le savez, les singes, sont divinisés dans certaines contrées, est-ce qu'ils sont en droit d'être divinisés, d'être adorés? Sans aucun doute, ils ne sont pas en droit. Donc il n'y a pas de relation entre le fait de dire que telle chose est une divinité et le fait d'affirmer que cette chose a lui-même demandé le fait d'être une divinité, ni le fait de dire que cette chose est une divinité, cela implique de dire que cette divinité est en droit d'être adorée. Vous voyez la différence entre ces deux choses-là, c'est très important. Donc, al-ilah, lorsque tu dis la ilaha, pas de divinité, al-ilah, qu'est-ce que cela veut dire? Al-ilah, la divinité, al-ma'boud, al-ma'lou. C'est pour cela que les savants ont dit la ma'boud au lieu de dire la ilah. Lorsqu'ils disent la ma'boud bihaq, ils ne te disent pas d'adorer Allah Azza wa Jalla en prononçant cette parole. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut se convertir, tu lui dis de dire dis la ma'boud bihaq illallah. Il t'explique le sens de la ilaha illallah. Car aujourd'hui, comme dans certains siècles antérieurs, les gens ne comprenaient pas de manière correcte cette parole la ilaha illallah. Il y avait donc ce besoin d'expliquer cette parole. Ils ne comprenaient pas cette parole à la manière dont le comprenaient les Arabes dès l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui comprennent les fondements de la langue arabe. Ici on revient à notre explication. La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'boud, nous sommes tous d'accord. Bihaq. D'où est venue cette parole? Les savants ont évoqué ce verset de Surat al-Hajj, donc la Surat numéro 22, le verset numéro 62. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, al-haq. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Les savants ont pris de ce verset cette parole, bihaq, comme il est clair dans ce verset que nous venons de lire. Mais ce n'est pas cette parole que nous avons l'habitude de dire. Nous avons toujours l'habitude de dire la ilaha illallah. Comment tu es arrivé à cette conclusion? J'ai évoqué au début de l'explication le fait que les Arabes, de base, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenaient très bien que la ilaha illallah, lorsqu'il leur disait dites la ilaha illallah tuflihu, vous réussirez, dites la ilaha illallah, vous réussirez, ils voulaient par cela le sens de la ma'bouda bihaqqin illallah, avec comme preuve leur parole
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Va-t-il faire de nos divinités une seule divinité? Ceci est certes une chose étonnante. Car dans leur langue, la langue des Arabes, le terme, ici, ce sera un petit peu plus compliqué, ce sera plus pour les arabophones. Ici, nous avons le mot la ilaha. La, c'est ce qu'on appelle la nafiya lil jins. Dans la grammaire arabe, vous avez par exemple le sujet, al-mubtada, l'information, al-khabar, vous avez le verbe, celui qui fait l'action, al-fi'l ou al-fa'il, etc. Comme dans la grammaire française, pour ceux qui n'ont pas étudié la grammaire arabe, en une parenthèse, je vous enjoins vraiment à cela, car l'arabe, comme vous le savez, est la langue de la révélation. Je vous enjoins vraiment à l'apprendre afin de profiter pleinement du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la relation avec l'ulama, les savants. Là, qu'on appelle al-nafiya lil-jins. Ilaha, qui est, pour ceux qui apprennent la langue arabe, qui est ism la nafiya lil-jins, ismun laha. Car la nafiya lil-jins ta'amalu amal inna. fatansibu al-mubtada wa yakunu isman laha wa tarfa'u al-khabar wa yakun khabaran laha. Donc, la ilaha, où est le khabar? Où est l'information? Ici, nous sommes dans une phrase nominale en arabe. Il faut un sujet et une information. Mubtada wa khabar. Al-mubtada, on a dit que c'était ilah, pas de divinité. Où est le khabar? Illallah, en dehors d'Allah, ceci n'est pas une information. Où est l'information? L'information a été effacée. Car bien souvent dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, on efface des parties dans les phrases. Des fois on efface le sujet, des fois on va effacer celui qui fait l'action. Et des fois, on va effacer comme ici, l'information. Et ceci est connu dans la langue des Arabes. Lorsque tu dis par exemple, une personne te demande Aïna Ya'qub, celui qui répond il dit Fil Masjid. Fil Masjid, c'est simplement l'information ou le sujet? Le sujet c'est Ya'qub. Ce qui aurait été correct serait de dire Ya'qub Fil Masjid. C'est comme ça que tu réponds. Ya'qub est à la mosquée. Mais ceci est connu dans la langue des Arabes que tu effaces parfois car cette chose-là est connue, bien connue. Tu m'as posé la question de Ya'qub. Je ne te parle pas d'Abd Samad. Donc au moment où tu vas dire Fil Masjid, la personne qui te demande, qui t'a posé la question, c'est très bien que tu parles de Ya'qub et non d'Abd Samad. Il n'y a donc pas besoin de rappeler le sujet qui est Ya'qub. Vous comprenez, cette chose est une chose très connue dans la langue des Arabes. Comme cela, par rapport à l'information de cette règle, la nafiya lil-jins. Elle est bien souvent effacée, ceci est une règle de base chez les Arabes. Comme le dit Ibn Malik dans son poème de plus de 1000 vers qui s'appelle Al-Alfiya, qui est connu, il dit وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرِ إِذَا الْمُرَادُ مِنْ سُقُوطِهِ ظَهَرَ وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ. Il a été répandu dans ce chapitre وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرِ, le fait d'effacer l'information إِذَا الْمُرَادُ مِنْ سُقُوطِهِ ظَهَرَ, lorsque ce qui est voulu est quelque chose qui est clair, clairement connu. Donc, ce qui est connu dans la langue des Arabes, c'est que l'information dans cette règle, la nafiya lil-jins, sera bien souvent effacée lorsque l'information est connue par tout le monde. Lorsque tu dis la ilaha illallah, cette chose-là à leur époque, qui eux étaient des Arabes de base, ils comprennent leur langue de manière, comme on pourrait dire entre guillemets, innée. C'est-à-dire sans avoir besoin de l'étudier, d'étudier des règles de grammaire. Lorsqu'ils entendent la ilaha illallah, ils comprennent très bien la ma'bouda bihaqqin illallah. Alors que des gens de notre époque et de certaines époques passées, lorsqu'ils entendent la ilaha illallah et qu'ils le traduisent par exemple par point de Dieu en dehors de Dieu, point de divinité en dehors d'Allah, c'est une grosse erreur. Une grosse et grossière erreur. La personne ne comprend même pas cette attestation de foi. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah.